Bonjour Madame la Préfète. Bienvenue à Nantes. Merci de nous accueillir. Vous êtes la préfète de Loire-Atlantique. C'est vous qui avez géré sur le terrain les opérations de Notre-Dame-des-Landes. Le 17 janvier dernier, le Premier ministre a annoncé ça. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. Quand le Premier ministre annonce ça, vous êtes où? Vous faites d'abord, quoi? le directeur de cabinet du Premier ministre m'a appelé, comme il a appelé les principaux élus, pour prévenir de ce qu'allait être la décision du Premier ministre. Donc j'ai su un peu avant et j'avais encore une fois tôt le matin. Vous vous dites quoi? Ça va être compliqué. Quelle qu'ait été la décision, je savais que ça allait être très compliqué et c'est un moment, encore une fois, je l'ai dit, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, où personne n'aurait voulu être à ma place. Vous êtes allé sur le terrain et l'accueil des zadistes était assez mouvementé. En face de vous, vous avez des gens qui vous répondent en leur montrant leur... Écoutez, moi je pense que la honte est sur eux, pas sur moi. J'en ai vu d'autres, c'est sûr. L'important, c'était qu'on réouvre qu'on dégage cette route et la route était dégagée. Je vois que vous avez une carte là. Notre-Dame-des-Landes se trouve là. C'est votre point noir là pendant des mois? Non, c'est pas mon point noir, simplement c'est vrai que ça m'a occupé jour et nuit pendant très longtemps, pendant 6 mois. Il fallait que j'arrive à aller le plus loin possible sur ce dossier. J'en ai fait, je m'y suis beaucoup investie et ça valait la peine. Le 9 avril 2018, c'est le début des opérations sur le terrain, le début des évacuations. Il se passe quoi dans votre tête? Vous craignez les incidents? Oui, évidemment, là on retrouve des gendarmes casqués, bottés, des grenades, mais il ne faut pas oublier que d'autre côté, on a aussi des gens qui interviennent sur le mode Black Bloc, qui portent une raquette pour renvoyer les grenades. Donc la violence, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi du côté des zadistes. Vous aviez peur à ce moment-là? Non, parce que dans l'action, on agit. Donc on peut pas faire le métier que je fais si on a peur. Est-ce que vous aviez plus souvent au téléphone le ministre de l'Intérieur ou le ministre du Développement durable, de l'écologie, Nicolas Hulot? Le ministre de l'Intérieur, très souvent parce qu'on est sur des sujets d'ordre public, mais j'ai eu aussi le ministre Nicolas Hulot qui m'a fait confiance aussi. Je pense que ma force était de connaître le dossier, le connaître très bien depuis longtemps, donc ils m'ont fait confiance. À la suite des évacuations, l'État a demandé aux zadistes de déclarer un projet agricole. L'État a donné la possibilité, dans un cadre absolu de droit, y compris parmi celles et ceux qui auraient été expulsés, de présenter un projet à dimension agricole. C'est ça qu'ils devaient remplir en fait, c'est ça? C'est ce qu'ils devaient remplir. Une feuille. On demande leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur nationalité, la présentation du projet agricole, les parcelles, c'était très important. Ce qu'ils voulaient pas, c'était inscrire leur nom et prénom sur la fiche, quoi. Ils l'ont fait, ils sont même venus signer en personne, puisqu'il fallait signer leur projet. Ouais. Et donc pour la première fois, depuis des années, on savait en grande partie qui se trouvait sur ce qu'on a appelé la ZAD et ce qu'ils comptaient faire. Et puis on a trouvé qu'une quinzaine de projets étaient parfaitement viables et acceptables. Donc ça a permis de faire baisser la tension et de leur dire que eux, comme l'avait dit le Premier ministre, ils pouvaient rester. Maintenant que tout ça est terminé, vous dites quoi? Je m'en suis pas mal sortie. Je dis que ce n'est pas terminé. Je dis que la situation est apaisée, donc on rentre progressivement dans un état de droit. Je pense que tout le monde a compris que le rôle de l'État était indispensable dans cette affaire-là, donc j'en suis évidemment fière pour moi-même, mais j'en suis fière pour le métier que j'exerce depuis des années.